Le prix du succès. Est-ce que le succès a un prix? La réponse c'est oui, et on va en parler aujourd'hui. Alors bonjour à vous, ici Léna Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie, j'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action. Alors parlons aujourd'hui du prix du succès, parce qu'on est dans une société qui actuellement parle beaucoup de réussite. Et surtout, en fait, sur Internet, on retrouve des coachs, des conférenciers, on retrouve un petit peu de tout. Des personnes qui vont nous dire que la réussite, c'est quelque chose qui est facile, qu'on peut s'enrichir en 5 secondes, qu'on peut développer son business en un mois, qu'on peut multiplier son chiffre d'affaires en 3 semaines. Alors j'extrapole un peu, mais c'est vraiment l'idée qui est véhiculée pour l'instant, c'est que la réussite c'est facile, que la réussite ça peut être rapide et que surtout qu'une fois qu'on est arrivé à réussir ce qu'on a entrepris, finalement c'est tranquille. Alors j'ai envie de vous parler finalement du prix du succès, chose que l'on ne voit pas quand on entreprend ce qu'on entreprend, c'est que oui, le succès a un prix, très clairement, et oui, le succès demande des sacrifices. Ce sera peut-être beaucoup plus long que ce que vous l'aviez imaginé, ça demandera peut-être plus d'efforts que ce que vous aviez pensé, il y aura peut-être des galères qui vont arriver qui n'étaient pas prévues au programme, il y a peut-être des soirées, des week-ends, des semaines où ce sera compliqué de passer du temps avec votre famille, avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Il y a peut-être des activités qu'on vous proposera que vous devrez refuser parce que oui, ça c'est le prix finalement du succès et c'est le prix de ce qu'on veut entreprendre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que c'est pas forcément agréable ce que je peux vous dire et que ça peut peut-être déranger certaines personnes en se disant que mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Moi j'ai vraiment envie de réussir, j'ai vraiment envie que ce soit facile. Je pense que ça devient plus facile par après. Mais au début, quand on débute ces projets, quand on débute ce qu'on veut entreprendre, en général, c'est pas forcément évident. Et je ne crois pas qu'on puisse arriver à un moment donné où c'est bon, on a réussi, on n'a plus rien à faire et tout tourne de soi-même, d'accord? Je pense qu'il faut toujours être présent dans ce qu'on a accompli et je pense que c'est jamais réellement acquis en réalité. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que ça a un prix et je vous pose la question finalement de savoir si vous êtes prêt à payer le prix de ce que vous voulez. Parce que le déséquilibre, quelque part, il vient de là, c'est-à-dire qu'on désire pas mal de choses et parfois les efforts que l'on fait vont pas dans ce sens. Parfois, on a vraiment l'illusion de penser que ce qu'on va faire, on va pouvoir faire l'économie du chemin et que ça va se faire encore une fois en deux minutes, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et donc, le choix, en fait, il vous appartient. C'est-à-dire que soit vous décidez de de retrousser vos manches et de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir réussir vos objectifs, soit vous vous dites que vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Donc la question, c'est ça, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de ce que vous voulez? Et ce qu'il est intéressant finalement d'élaborer avant de commencer son projet, c'est finalement quel est le prix à payer de ce qu'on veut entreprendre. Parce que si aujourd'hui vous pensez qu'il n'y a que des avantages à ce que vous voulez entreprendre, c'est que vous êtes dans un fantasme, vous n'êtes pas dans une réalité. Parce que dans une réalité de projet, dans une réalité de relation, dans une réalité de situation, il y a toujours deux pôles. Il y a le côté avantage, le côté agréable, le côté brillant, le côté qui donne envie. Et puis, il y a le côté plus difficile, de difficulté, de challenge, de partie qu'on apprécie moins. Et en réalité, un projet a des chances d'aboutir, une relation a des chances d'aboutir dès lors qu'on aime les deux parties. Qu'on aime la partie qui est agréable du projet, de ce qu'on veut réaliser, et qu'on aime la partie qui est moins agréable. Sauf que bien souvent, on ne voit qu'une seule partie. Bien souvent, on voit la partie qui nous fait plaisir. C'est un peu comme le coup de foudre. Je sais pas si vous êtes déjà tombé amoureux, vous avez eu un coup de foudre. Et quand on a un coup de foudre, ce qui se passe, c'est que on voit la personne et on voit finalement tous les côtés magnifiques de la personne. Il est beau, elle est belle, elle sent toujours bon, elle est toujours sympathique. Et puis on passe quelques semaines avec la personne, on part en vacances avec elle. Et là, on voit un visage qui est différent. On voit qu'elle ne sent pas forcément toujours bon, qu'elle n'est pas toujours agréable. Et finalement, on est face à la réalité d'une personne qui est comme elle est en réalité. C'est juste qu'on la découvre réellement comme elle est. Et là, soit on aime vraiment la partie qui est moins agréable et on sait qu'on peut considérer qu'on aime la personne, soit finalement on n'aime pas le côté qui est moins agréable et dans ce cas-là, c'était pas vraiment qu'on aimait la personne, c'était juste les côtés avantageux.
Et donc, les côtés agréables. Donc c'est vraiment pareil pour tous les projets qui existent. Donc vraiment, ce qu'il est intéressant de faire avant de se lancer, peu importe ce que c'est. Moi, je ne suis pas occupée à vous dire que c'est pas possible. Bien au contraire, je pense que beaucoup de choses sont possibles et qu'on peut arriver à atteindre des sommets et qu'on peut arriver à atteindre une vie incroyable. Mais ce que je suis occupée à vous dire, c'est juste qu'il y a un prix à payer comme dans toute chose dans la vie et que ce ne sera pas forcément aussi simple que ce que vous imaginez à la base. Et donc l'idée, c'est de partir en fait avec une idée un peu plus réaliste de ce qu'on va entreprendre et de savoir si on veut quand même y aller. Donc la question à se poser, c'est ce que je veux entreprendre là maintenant, est-ce que vraiment je suis prêt à en payer le prix? Et c'est vraiment d'évaluer le prix. Alors si vous êtes dans un fantasme et que aujourd'hui vous voyez que les côtés qui sont agréables, c'est peut-être de travailler avec un coach qui va vous aider à voir effectivement quelles sont les conséquences de ce que vous allez entreprendre et qu'est-ce que ça va vous coûter en réalité. Alors quand je parle de coût, c'est un coût à tout niveau, ça peut être le coût financier, ça peut être un coût de temps, un coût d'énergie, un coût de moins voir des personnes. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément la vidéo la plus agréable que je fais, mais c'est parce que j'en ai marre de voir ces coachs sur internet qui vous parlent de richesse, encore une fois, en 3 semaines, de pouvoir doubler votre chiffre d'affaires en 3 mois, parce que je pense sincèrement que oui, c'est possible, mais c'est possible aussi dès lors qu'on a déjà accompli pas mal de choses. Et encore une fois, ce qui est le plus difficile, c'est le début. Une fois que ce qu'on a entrepris roule, alors oui, bien sûr, ça peut se déployer beaucoup plus rapidement. Et oui, ça peut même aller très vite. Mais en général, ça prend plus de temps que ce qu'on l'a imaginé. Donc voilà, est-ce que tu es prêt à payer le prix de ce que tu veux? C'est ma question pour toi aujourd'hui. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, tu vas avoir un lien en dessous de la vidéo. Je t'offre une session déclic de 30 minutes. Donc c'est quoi cette session? Ça va être un appel qu'on a ensemble qui va te permettre d'avoir des clés précises pour savoir comment finalement développer tes projets, savoir si tu es dans le bon projet, savoir comment oser changer de vie et comment est-ce que tu peux passer à l'action même quand c'est inconfortable. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite. Ciao!